Coucou tout le monde. Les signes religieux, comme je l'ai dit, on va attaquer tout de suite. L'histoire commence sur Mars. En même temps, je suis en train de publier quelques vidéos sur Odyssée. Donc, un petit peu à la fois, je commence à aller de l'autre côté aussi, Vimeo, donc un petit peu. Comme ça, au moins, je suis un peu partout. Signes religieux. C'était juste après les rites funéraires. On va commencer tout de suite. On va pas... De toute façon, il n'y a pas de très long à lire. Je vais faire 3-4 photos, mais bon. Puis la prochaine fois, je reviendrai peut-être sur les traces écrites. J'ai pas dû la faire aussi, celle-là. Ça sera dans 2 jours après. Voilà. 2 ou 3 jours, 2 jours. Les signes religieux. Et c'est parti. Avec les photos à la fin, tout ça. Ça ne changera pas. Voilà. Ça, vous verrez mieux. L'histoire commence sur Mars de Andreas, version couleur. Allez, c'est parti. Les signes religieux. Trouver des signes religieux sur Mars nous ferait obligatoirement poser la question de l'origine des religions sur Terre. Je pense que c'est en grande partie une des causes pour laquelle aussi bien Zecharia Sitchin, Canton Park ou encore Graham Hancock, j'ai oublié aussi ça, auteur entre autres de l'ouvrage Le mystère de Mars, et bien d'autres, dérangent. Ils sont souvent décriés comme illuminés, pourtant il suffit de se connecter sur le site de la NASA pour comprendre qu'ils mettent le doigt sur ce qui pourrait être des vérités. Donc, on sait très bien qui c'est qui sont les illuminés. C'est à l'inverse. Bon, bref. Alors, des signes religieux sur Mars, pour changer ces curiosités qui nous met sur la voie, par ce panoramique issu du site Gigapan, composé de la série Sol 2635. Et là, c'est déjà, ça commence fort. Statue de Saint-Gérard, façade de l'église de Praille, Meurthe et Moselle, c'est dans le 57, si je ne me trompe pas, Meurthe et Moselle. Je crois. Hauteur et spirale. Je vais vous faire voir, c'est vrai que c'est quand même assez troublant. Alors déjà, ça commence fort. Mais j'en ferai les photos. Voilà, ça commence très fort. Évidemment, pas cette photo-là, mais juste à côté. Il y a recadré l'image, l'hermite droite. C'est une statue, quoi. Là, ça commence fort. Là, on peut dire que... De toute façon, il y en a un qui disait je sais plus qui, quelqu'un qui parlait de plasma, tout ça, je sais plus quoi. Je sais plus son nom. Il a dit que Mars était une ancienne civilisation qui était complètement détruite. C'est tout par quelque chose de nucléaire. C'est pour ça qu'on retrouve des débris un peu partout. Voilà, bon, de toute façon, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Ce qui suit la ligne de Zecharia Sitchin, Anton Park, Graham Hancock, j'allais dire Anton Ars, André Ars. Donc, nous le voyons, ce qui paraît être des vestiges d'une statue de niche ou de façade d'un monument religieux permet aussi d'établir un lien avec les signes religieux. Ouais, ça c'est très fort aussi. C'est en tout cas ce qui semble ressortir de certains clichés, comme par exemple ces structures relevées en sol 508, mise en ligne le 10 janvier 2014. Un édifice enfoui avec une croix sur le toit. Mais peut-être ai-je trop d'imagination, à moins de trouver une autre croix qui pourrait valider celle-ci, et c'est en sol 563 que nous le trouverons après avoir dû effectuer, comme cela est souvent le cas, un agrandissement de la zone à examiner. On peut voir aussi le rebord en angle droit d'une toiture, ce qui prouverait la grandeur d'un édifice enseveli depuis des millénaires. Des croix chrétiennes et des temples détruits ou ensevelis, où sont donc les signes religieux qui pourraient rejoindre nos statues égyptiennes en début d'ouvrage? Alors là, il y a le Ankh, l'Ankh, attribut des dieux égyptiens, qui ressemble vraiment étrangement, c'est vrai. Mais là, c'est en version couleur, parce que j'avais déjà fait voir ça, ce genre de livre-là, de Andreas, qui était en version noir et blanc, c'était en petit format en plus, c'était pas très intéressant. Enfin si, c'était intéressant, mais c'était moins bon. Là, c'est beaucoup plus flagrant. Allez, c'est parti. De toute façon, je vous balancerai tout à la fin en photo. Parce que je vois pas ce que je fais là, donc... Ok. C'est quand même costaud, hein. C'est pas fini, enfin presque, je crois.
Oui, il y en a encore une. C'est celle au loin. On voit Hank. De toute façon, après, je crois que c'est... Ouais, et ça va... Ah oui, après, ça continue encore un petit peu. Alors, eh bien, figurez-vous que la NASA met aussi cette information à notre disposition. En effet, parmi la série Sol 748 contenant les vestiges d'un temple avec une tête sculptée, sur un des clichés apparaît ce qui peut s'assimiler à une croix en C, l'Ankh des dieux égyptiens. Ce caillou érodé fascinant à plus d'un titre, d'autant plus qu'il est posé devant une structure ressemblant à un temple qui aurait basculé, et dont le socle est taillé en dents de scie. Un agrandissement de la structure révèle une croix au sommet et une géométrie ne laissant guère de place au doute sur le fait qu'elle fut manufacturée. Ouais, c'est vrai que là, et même tout en haut, si vous regardez bien, il y a même une autre croix. Alors il y a le rank et tout en haut il y a une croix. Tout en haut d'une structure, je veux dire au-dessus de Hank, et Hank il se situe pas loin. Ça je vais le faire voir. Sol 748 nous révèle l'Ankh des dieux égyptiens, de plus un retour sur un sol de la série 748, les vestiges d'un temple avec la tête sculptée, vu au chapitre les temples Igigi, nous confortent dans l'hypothèse d'une civilisation antique. En effet, en examinant l'arrière-plan, on repère une forme qui, dans ce contexte d'Égypte antique sur Mars, pourrait être attribuée à l'un des symboles fondamentaux de la religion égyptienne, le scarabée sacré, Képer. Ça, je vous montrerai juste après. Déjà, regardez bien Hank, et après, regardez bien ce qu'il y a au-dessus. La colline en haut. Là, déjà, Hank, ici. Tout en bas. On va pas me dire que cette forme-là, elle est un peu normale, parce que bon. Et après, il faut avoir tout en haut, la structure en haut là-bas. Pour l'instant, regardez là. Je fais des photos. Hein. Ok, et regardez maintenant. La structure qu'on voit au loin, regardez ce qu'il y a tout en haut. Oui, oui, c'est bien une croix. Eh oui. Eh oui. N'oubliez pas que la NASA elle retouche ces images, hein, parce que normalement la couleur de Mars, c'est la couleur du Grand Canyon, hein, c'est exactement la même. Hein. Et puis après il y a aussi l'île de Devon hein, au Canada, mais bon là, faut pas non plus déconner, tout ça c'est pas sur une île, hein. Là ce qu'on voit là. Ok. Ah oui, bah oui, bah oui, ça c'est. Je vais faire le fameux scarabée. Ouais, c'est pas mal non plus en zoomant, c'est quand même assez waouh. Trouver des temples, l'Ankh et le scarabée sacré sur Mars, ça fait repenser au film La Momie, c'était vraiment pas mal avec les scarabées là. Enfin, il y en a eu 3. Les années 2000, je sais plus, c'était pas mal non plus. Ça. Bon, bref, pourrait facilement valider les récits de l'ancien Summer, comme quoi les Igigi auraient peuplé Mars avec leur création humaine. Si c'était bien le cas, on verra-nous des traces écrites ou des symboles. Si on en repère, on sera en droit de se demander comment des simples roches ont pu arriver à un tel exploit. Et je vais couper là juste après, ici, 2 minutes. Voilà, le scarabée. Ok, en zoomant, et puis après, tout en haut, hein, au milieu, et après en dessous, bon, hein, évidemment. C'est quand même curieux. Et ce qui est marrant, c'est que tout correspond à chaque coup. Hein. À chaque coup, ça correspond à la vision de Zekara Sitkin, Anton Parks, Andreas, Graham Hancock. Hein, tout correspond à chaque coup. Hein. À part ça, c'est des huminés. D'accord. Donc, c'est quand même incroyable de dire des trucs. Bon, bref. Toujours aussi grotesque. Hein. En plus, on vous montre les images, les faits, les preuves. On pas que ça. Hein, l'ufologie, c'est tellement vaste. Ça, c'est un détail parmi tant d'autres. La prochaine fois que je vous ferai des traces écrites, ce sera une des dernières vidéos que je ferai pour ce livre-là. Et là, c'est vachement du lourd aussi parce que je l'avais fait, mais je l'avais fait dans le temps en noir et blanc, comme je vous dis, en petit format. Ben, c'est pas grave, peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà, mais c'est pas grave. Il y en a qui connaissent pas, il y a des nouveaux abonnés aussi. Donc, je vais couper là. Merci, ça fera une belle vidéo de 10 minutes passées. Et à bientôt, d'ici 2 jours. À plus, merci. Les signes religieux. Belle petite vidéo que je reposterai sur Odyssée en même temps. Bah oui, bah maintenant je commence à être un peu partout. Hein. Donc voilà.
Puis Odyssée, de toute façon, c'est beaucoup plus, comment dire, en sécurité, hein, que je veux dire. Beaucoup plus. Je coupe, merci, à plus.